difficile de définir une aquaculture. Il y a vraiment plusieurs aquacultures, plusieurs modèles dans le monde. On peut imaginer penser au saumon norvégien, penser à la crevette au Bangladesh. On va avoir d'un côté des grandes cages, des gros élevages, et de l'autre côté des plus petites fermes dans des étangs. On peut aussi citer la Chine avec la carpe ou des espèces un peu plus récentes comme le concombre de mer. Voilà, c'est ça l'aquaculture, c'est beaucoup d'espèces différentes, beaucoup de modalités d'élevage différentes. Et on peut définir ça vraiment comme quelque chose de très composite. La Bretagne, elle fait partie des régions leaders en France, dans les 3 régions les plus productrices d'aquaculture. Ça passe essentiellement par de la conchiliculture, avec de l'ostréiculture, de la mytiliculture, mais aussi avec de la production de truites, et puis plus récemment maintenant de l'algoculture qui fait son apparition. Donc c'est un acteur important en France et c'est amené à continuer à être le cas dans les prochaines années. Alors finalement, aujourd'hui en Bretagne, on peut imaginer plusieurs modèles de développement. On pense beaucoup à de l'élevage offshore, à de l'élevage en s'écartant un petit peu des côtes et en s'affranchissant des problématiques de territoire. On pense aussi beaucoup au système de recirculation à terre, où là on va s'affranchir plutôt de l'eau. Ce sont deux systèmes assez intéressants qui ont beaucoup marché dans le reste du monde. La question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on a envie d'aller vers l'un, envie d'aller vers l'autre. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que ça peut être l'association de ces systèmes avec l'existant, avec les productions aujourd'hui qui fonctionnent bien déjà en Bretagne, que ce soit des coquillages ou des poissons. Alors les limites et contraintes aujourd'hui sur l'aquaculture bretonne, on va avoir des contraintes qui sont les mêmes finalement que dans d'autres régions de France. Ça va être l'accès au territoire, ça va être l'accès à l'eau. Et plus loin que ça finalement, ça va être notre aptitude technologique à faire dans cet environnement la production adaptée, la bonne production durable sur les 3 piliers du développement durable. Les autres contraintes, ça va être aussi de faire comprendre au grand public et finalement aussi aux administrations l'intérêt économique que peut avoir cette filière et finalement reposer le débat de dire est-ce qu'on veut y aller, est-ce qu'on ne veut pas y aller. Aujourd'hui, la question elle est là, elle est de savoir si on est capable d'expliquer au grand public que l'aquaculture bien faite comme en Bretagne, elle a une vraie valeur économique.